Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous très bien. Tout d'abord, j'aimerais souhaiter un très joyeux anniversaire à vous les cancers de juin et à vous les cancers de juillet. Ça y est, nous rentrons dans vos énergies, dans des énergies d'émotion, dans des énergies d'intuition. Écoutez bien votre intuition tout au long du mois de juillet, elle sera très affûtée et elle saura vous guider dans la bonne direction, vers le bon choix, vers la bonne idée, vers la bonne personne. En tout cas, j'espère que les messages que vous allez recevoir aujourd'hui vont vous donner de l'énergie, vont vous apporter du peps, vont vous donner de la vitalité pour accomplir vos projets, pour aller vers la bonne personne si c'est au niveau sentimental également. En tout cas, que ce seront des messages qui vont vous aider à vous accomplir. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de juillet 2022 pour vous les cancers ascendants et signes lunaires en cancer. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juillet. Ici, quel personnage mythique a un message pour vous? Et c'est la sirène. Tu possèdes un grand pouvoir intérieur. Oui, vous possédez un grand pouvoir intérieur et ce pouvoir, c'est l'intuition. Ce sont aussi, vos émotions, votre émotivité. C'est un grand pouvoir de pouvoir se référer à ses émotions et de pouvoir écouter son intuition. Donc ici, vous possédez un grand pouvoir intérieur, c'est votre intuition. Écoutez votre intuition, elle sera très importante au mois de juillet. La sirène t'invite à reconnaître ta propre puissance et à être la première personne séduite par ce que tu incarnes. Oui, prenez conscience de la belle puissance que vous avez en vous, que vous êtes une personne aussi puissante également. Et surtout, soyez séduite et séduit par qui vous êtes. N'oubliez pas que vous êtes une personne unique. Donc ici, vous avez de très belles qualités. Vous avez de très jolis dons aussi parce que l'empathie, l'émotivité et l'intuition, ce sont des jolis dons également. Donc sachez vous en servir et sachez les apprécier également à leur juste valeur parce que ça fait votre, votre valeur ajoutée également. Ne cède pas à la tentation de suivre quelqu'un d'autre par facilité, tu es ton propre maître. Oui, que vous écoutiez des conseils, que vous demandiez conseil, oui, c'est très bien. Alors soyez ouverts, bien sûr, ouverts et ouvertes aux conseils. Ne restez pas dans vos idées reçues ou ne vous mettez pas des œillères également. Donc ici, on demande vraiment de vous ouvrir aux conseils, mais n'oubliez pas que c'est vous qui aurez le choix final. C'est à vous de valider ou non l'idée. C'est à vous qui reviendra le choix de faire le chemin, de choisir le bon chemin. Donc ici, oui, écoutez les conseils, mais ne suivez pas quelqu'un. S'il y a une personne qui vous dit, oui, tu devrais faire ça, ou tu devrais faire ci, non. Si ça vous correspond pas, si ça correspond pas à vos attentes, si ça correspond pas à votre personnalité, non. Faites les choses en fonction de qui vous êtes. N'oubliez pas votre intuition et aussi faites les choses en fonction de vos émotions également. C'est plutôt un joli message. Suivez votre intuition, suivez vos émotions. Ce sera votre belle puissance pour ce mois de juillet. Ici, ici c'est la sagesse des anges et c'est un nouveau tarot en fait. Donc c'est le tarot de la sagesse des anges, pardon. Ici, c'est l'étoile, écoutez. On vous dit croyez en un avenir radieux. Oui, croyez en votre avenir radieux, c'est ce qu'on vous dit ici. Ayez confiance en votre puissance, ayez confiance en vous. On vous dit que les rêves deviennent réalité, des changements positifs qui mettent fin à une période difficile et la lumière au bout du tunnel. Donc ici, si vous aviez des ennuis, si vous n'arriviez pas à voir la lumière au bout du tunnel, on vous dit ça y est, continuez à avancer avec confiance, regardez l'étoile, faites un vœu également. Vraiment, il va y avoir vraiment des changements positifs. Oui, parce que vous allez écouter votre intuition, parce que vous allez écouter vos émotions, vous allez mettre des choses en place qui vous ressemblent. Donc, vous allez être votre propre maître. Donc ici, vous allez aller sur une nouvelle voie, peut-être sur une voie d'une renaissance, peut-être sur un renouveau également. Vous allez peut-être vous ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouveaux objectifs, à de nouvelles opportunités également. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, ici, la carte de l'étoile est super positive. On vous dit vraiment qu'il y a de la lumière au fond du tunnel. Et en fait, l'étoile vous apporte une bénédiction, en fait. Donc ici, on dit qu'il y aura vraiment de rechangements et qu'il y a vraiment, on vous parle de transformation également. L'étoile, c'est vraiment une carte de foi, en fait. C'est une carte de foi, d'espoir et de joie. Elle apporte vraiment une meilleure compréhension du passé et elle vous apporte aussi un sentiment d'utilité qui libère votre cœur
au point que vous rirez aux éclats. Donc ici, vous allez retrouver la joie. Si peut-être que ces derniers temps, vous sentiez peut-être un petit peu déprimé, ou peut-être que vous aviez peut-être le moral en dents de scie, avec des hauts et des bas, ben on vous dit que là, ça y est, au mois de juillet, vous allez rire de nouveau aux éclats, vous allez retrouver votre joie de vivre. Vous allez pouvoir aussi faire des projets et pour l'avenir, en sachant que tout ira bien. Bah oui, la carte de l'étoile, c'est une bénédiction, donc tout ira bien. Donc aussi, faites un vœu avec l'étoile. N'oubliez pas que le ciel est la seule limite de vos rêves. Croyez vraiment en un avenir radieux. Et ici, on dit que grâce à la foi, grâce au fait que vous allez croire en vous, que vous allez croire en vos objectifs, que vous allez croire en vos rêves également, eh bien, on vous dit que vous allez pouvoir déplacer des montagnes parce que vous allez avoir confiance en vous et en vos projets. C'est plutôt un joli message. Bien, mais c'est parfait tout ça. Allez, on va aller voir ici quelle est votre énergie centrale avec la Liasquée pour ce mois de juillet. Ah, si j'arrive à retourner la carte, ce serait bien. Ici, on vous dit oui, 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 faites un vœu, oui, croyez aux changements positifs qui vont arriver dans votre vie ou que vous allez mettre en place aussi des changements qui vont s'avérer positifs. N'oubliez pas, c'est ce que je vous dis, que seul le ciel a des limites. Et les limites que vous avez, ce sont celles que vous vous imposez également. Donc ici, croyez, oui, en un avenir radieux. Peut-être qu'en ce moment, il y a des hauts et des bas, comme je vous ai dit. Peut-être qu'en ce moment, peut-être que vous êtes chagriné par une situation ou par des personnes. Mais on vous dit oui, tout va revenir dans le positif en fait. Donc croyez en vous, ayez foi en vos objectifs, ayez foi en vos projets, ayez foi en votre intuition également. Donc ici vous allez vraiment pouvoir avancer, vous avancez vers la lumière, vous avancez vers des éclaircissements, vous allez vous avancer vers vraiment une renaissance, une transformation, c'est ce qu'on me dit ici. Voilà, donc oui, vous avancez vers une transformation et c'est tant mieux. Donc allons voir la suite. Ici, on vous dit, bah voyez, le moral en dents de scie, ici, il y a des hauts, il y a des bas. Donc peut-être que vous êtes vraiment comme ça, il y a des hauts, il y a des bas en ce moment. Mais on vous dit que bientôt, vous allez retrouver, faites un vœu, hein, n'oubliez pas de faire le vœu. Vous allez vraiment retrouver du peps, de la puissance. Ici, on dit qu'il y a eu des personnes qui vous... Peut-être que les hauts et les bas viennent justement de personnes qui vous ont critiqué, des langues de vipère ici, des personnes qui sont toujours en train de bavarder en fait sur le compte des autres. Donc ici, on vous parle justement de transformation, de renaissance et de renouveau. Ici, on vous dit que peut-être qu'il y a eu une frustration, peut-être que vous êtes senti prisonnier ou prisonnière d'une situation. Il y a eu une frustration aussi, peut-être que vous avez ressenti une situation comme une frustration. Donc on vous dit oui. Oui, oui, à de nouvelles opportunités. Oui, vous allez vous ouvrir à de nouvelles offres. Peut-être qu'ici, on va vous peut-être une nouvelle offre d'emploi. Peut-être qu'ici, on va vous apporter une opportunité pour évoluer, pour progresser dans votre job également. Peut-être qu'ici, l'opportunité, c'est justement de postuler, de candidater à un job et vous allez l'obtenir. Ou peut-être qu'ici, peut-être que vous n'obtiendrez pas ce job, mais peut-être qu'ici, vous allez être remarqué par quelqu'un et on va dire, bah oui, il ou elle a le profil que nous recherchons pour tel ou tel poste, pour tel ou tel secteur également. Donc ici, il va y avoir vraiment de nouvelles portes qui vont s'ouvrir, vraiment de nouveaux objectifs, de nouvelles opportunités. C'est tant mieux. Ici, on vous parle de éclaircie. Peut-être ici, on dit de prière aussi. Priez, demandez à vos anges, à vos archanges également. Ici, ça me fait penser, faites un vœu également. Donc, il est temps de faire, faites un vœu qui vous, par rapport à quelque chose que vous voulez vraiment obtenir. Et une fois que vous aurez fait votre vœu, imaginez-vous vraiment comme si cette chose, que ce soit une nouvelle rencontre amoureuse ou que ce soit par rapport à une promotion, par rapport à un projet personnel aussi, imaginez-vous vraiment que c'est arrivé ou que vous êtes en train de le vivre, que c'est déjà en train de le vivre et soyez dans la gratitude et vous verrez qu'il y aura vraiment de jolies choses. En tout cas ici, on vous dit que vous allez faire la lumière, vous allez avoir des compréhensions vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous parle de vitalité, on vous parle aussi d'ancrage. On vous dit que ce mois-ci, au mois de juillet, vous allez vraiment être ancré, vous allez vraiment être bien enraciné, vous serez vraiment bien aligné par rapport à vos objectifs, par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez vivre. Donc ici, oui, votre tête, votre esprit, votre cœur et votre corps seront vraiment alignés pour aller dans la direction que vous souhaitez vraiment.
Donc ici, on est bien enraciné, on est puissant et puissante, et on retrouve de la vitalité aussi. Et l'arbre, de quoi nous parle l'arbre? De la progression. Donc ici, vous allez continuer à progresser dans vos objectifs, vous allez progresser vers la sortie du tunnel si vous avez quelques soucis. En tout cas, vous allez avoir la lumière, vous allez dire, bah ça y est, je suis dans la bonne direction, je vois la ligne d'arrivée là-bas, où je vois la sortie du tunnel. Allez, ça va vous redonner du peps, ça va vous redonner de l'énergie, ça vous allez reprendre de la vitalité également. Et surtout, comme vous êtes bien ancré dans ce que vous êtes en train de vivre, en tout cas, vous êtes bien ancré par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, eh bien oui, vous allez pouvoir progresser. Et ici, on termine le mois avec des solutions. Vous avez la clé est en vous. Vous avez la solution en vous pour ouvrir de nouvelles portes, pour trouver justement des solutions par rapport à des problématiques. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, on peut parler aussi de la clé du destin. Vous êtes sur le bon chemin vers un bel accomplissement par rapport à votre destin également. Vous vous dirigez vers un bel accomplissement, vous vous dirigez vers votre destin aussi. Donc ici, on me dit que vous allez peut-être avoir le moral en dents de scie à cause de bavardage, à cause de personnes qui sont des langues de vipère, en fait, on peut le dire ici. Hein. Mais on vous dit que c'est pas grave, parce que ça va vous redonner de la force, en fait. On vous dit que ça va vous aider à acter une transformation, à transformer votre vie, à transformer peut-être votre vision de certaines choses, à écouter un peu plus votre intuition par rapport aux personnes qui vous entourent. Donc ici, oui, on va faire de la place, on va renaître par rapport à ça. Donc vous allez savoir qui sont vos vrais amis, et justement, à partir du moment où vous savez qui sont vos vrais amis, vous allez vraiment faire de la place à de nouvelles énergies également. Donc ici, il y a une transformation, il y a comme une renaissance aussi. On termine avec ces personnes, on termine avec ce moral en denti, on n'écoute plus, c'est ce qu'on vous disait, n'écoutez pas les personnes qui ne vous conviennent pas, n'écoutez pas les personnes qui en fait ne sont pas forcément là pour vous aider à avancer en fait. Hein. Il y a des personnes dans la vie qui sont là pour vous plomber en fait. Donc ici, oui, vous allez avoir des compréhensions, donc il y a vraiment une transformation, il y a une renaissance. Et c'est en tournant le dos à ces personnes-là, en apportant une transformation dans votre manière de regarder les choses, de voir les choses, d'appréhender les situations et les personnes également, forcément, vous changez les énergies, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus radieux, vous allez vraiment retrouver les éclats de rire, vous allez vous ouvrir de plus à la joie, parce qu'ici, on vous étiez plombé par des gens. Donc ici, en transformant ces choses-là, en ayant ces compréhensions, vous allez vous tourner vers des personnes beaucoup plus positives et beaucoup plus optimistes. Hein. Donc ici, oui, il y a des changements positifs, il y a une transformation positive qui va mettre fin à une période difficile. C'est exactement ça, c'est une transformation, on renaît. On veut du renouveau dans sa vie, on veut accueillir du renouveau et on va faire ce qu'il faut pour accueillir ce renouveau en tout cas. Ici, on vous dit que vous êtes senti, oui, vous vous êtes senti frustré, peut-être que vous êtes senti prisonnier vis-à-vis d'une situation, alors que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, peut-être dans une amitié aussi. Des fois, on peut se sentir enfermé dans une amitié parce que peut-être que l'autre personne veut une exclusivité aussi. Donc ici, on vous êtes peut-être senti enfermé dans une amitié également. Peut-être qu'aussi, vous vous sentez peut-être enfermé par rapport à un lien familial, peut-être avec un de vos parents, peut-être avec un frère ou une sœur également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, oui, il y a pu y avoir ce sentiment de frustration, de se sentir prisonnier. Donc vous voyez, vraiment remettez dans le contexte, on vous dit oui, mais vous en allez finir avec ça parce que vous allez pouvoir saisir de nouvelles opportunités, vous allez avoir des compréhensions, vous allez ouvrir de nouvelles portes en fait. Ici, si c'est au niveau professionnel, oui, vous allez en avoir fini parce que vous allez prendre le recul nécessaire pour ouvrir de nouvelles portes, pour vous fixer peut-être de nouveaux objectifs, ou peut-être qu'ici, vous allez voir les opportunités qui s'offrent à vous et ça va vous permettre de sortir de cette frustration, de se sentir peut-être enfermé dans une situation également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous dit que vous allez avoir des compréhensions, vous allez avoir des éclaircissements, peut-être que vous avez fait des vœux, vous allez faire un vœu également. En tout cas, si c'est par rapport à un éclaircissement ou par rapport à des compréhensions, on vous dit que ça va vous permettre de retrouver de la vitalité. Ça va vous surtout vous permettre de vous réaligner de vous avec vous-même et de savoir vers quelle direction vous voulez aller. Peut-être qu'ici, justement, la problématique que vous avez au début du mois de juillet, c'est que vous ne saviez peut-être pas
trop où vous voulez aller. Est-ce que je vais dans cette direction-là? Est-ce que je vais dans cette direction-là? Est-ce que je choisis ce poste-là? Ou est-ce que je choisis ce poste-là? Est-ce que je choisis cette personne-là? Est-ce que je favorise ma vie sentimentale, ma vie professionnelle? Est-ce que je favorise mes amis et je mets ma vie sentimentale entre parenthèses, on verra à la rentrée. Donc il peut y avoir ce genre de questionnement. On ne sait pas forcément trop où on va, mais vous allez vous poser les bonnes questions. Vous allez peut-être opérer un temps d'introspection pour vous mettre sur pause. Alors ça va pas durer longtemps, hein, ça va pas durer tout le mois de juillet, on est bien d'accord, ça va peut-être durer 1 ou 2 jours, peut-être un week-end. Vous allez vous dire, bah voilà, je vais me poser, je vais essayer de me poser les bonnes questions, vers quoi je veux aller. Et justement, vous allez vous poser des bonnes questions pour vraiment être aligné, pour pouvoir vraiment être bien ancré par rapport à vos objectifs, par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, et pour pouvoir avancer vers quelque chose de beau et vers quelque chose qui vous conviendra surtout. C'est plutôt pas mal. Et on vous dit aussi que bah oui, ça va vous permettre de trouver des solutions peut-être par rapport à des problématiques, peut-être par rapport justement à cette solution pour vous ouvrir la porte de cette prison dans laquelle vous vous sentiez enfermé. Ça va vous donner des solutions pour sortir de cette frustration également. En tout cas ici on reprend de la vitalité, on sait vers quelle direction on veut aller et on sait qu'on a la clé en nous, on a la clé en soi pour ouvrir de nouvelles portes. Que ce soit des portes sentimentales, que ce soit des portes amicales, que ce soit des portes relationnelles, que ce soit des portes professionnelles. Ici, on vous dit que vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition et prenez conscience de votre puissance. C'est ce qu'on vous dit aussi avec l'arbre. L'arbre, c'est la vitalité, c'est la puissance. Donc ici, on vous dit vraiment, ayez confiance en votre puissance. D'accord ? Ici, on vous dit que oui, malgré des hauts et des bas, le fait que vous êtes senti frustré, peut-être que c'est une période qui vous a obligé à vous poser et à vous poser les bonnes questions, pour apporter des éclaircissements à des situations qui vous posaient problème. Ici, on dit que oui, il y a eu des langues de vipères, il y a des personnes qui ont parlé sur vous, mais ça ne vous empêche pas de vous épanouir, ça ne vous empêche pas de progresser, ça ne vous empêche pas d'être bien ancré dans votre vie et de savoir vers où vous voulez aller, vers quelle destination vous voulez vous diriger aussi. Ici, on vous dit qu'il y a une renaissance, qu'il y a une transformation. Vous opérez une transformation dans votre vie parce que vous avez compris tout ça. Vous avez compris que tout ça, ça ne vous aide pas à avancer, que ce n'est pas positif. Donc ici, vous apportez une transformation. Vous changez peut-être d'objectif. Vous changez peut-être votre manière de voir. Peut-être qu'ici, vous allez prendre conscience que, bah oui, les limites, c'est vous qui vous les imposez. Donc ici, peut-être que vous allez apporter des transformations pour peut-être que ces personnes-là, pour leur montrer qu'elles se trompent à votre propos aussi. Donc oui, il y a une belle transformation, il y a des opportunités qui vont être saisies parce qu'on sait qu'on a les clés, qu'on a la solution et qu'on a envie d'avancer vers son destin également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas oui, ici on avance. Ici vraiment, vous finissez le mois de juillet avec la clé qui va ouvrir les portes. Vous savez où vous voulez vous diriger, vous savez vraiment ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez vivre aussi. Ça peut parler aussi de la clé pour ouvrir la porte et sortir du tunnel également, pour vous ouvrir à la lumière, pour aller vers un bel épanouissement également, pour aller vers peut-être un peu plus d'éclairage sur certaines situations ou sur certaines compréhensions également. On vous dit que oui, il y a eu des hauts et des bas, mais vous avez la clé, vous avez des solutions ici pour y remédier, pour vraiment avancez en toute confiance. Soyez confiants et confiantes. Vous êtes votre propre maître, ne l'oubliez pas. D'accord ? Ici, on dit qu'il y a un renouveau, il y a une transformation qui s'opère dans votre vie parce que vous avez eu les éclaircissements. Vous avez vraiment eu les compréhensions nécessaires pour justement avancer. Ici, on parle avec la lumière. La lumière ici, la bougie, pour moi, c'est une bénédiction. C'est ce qu'on vous dit avec l'étoile. Vous êtes bénis ce mois-ci. Donc, avancez dans vos projets. Ici, oui, on a été frustrés, mais vous allez ouvrir de nouvelles portes. Hein. Vous ouvrez de nouvelles portes, de nouvelles possibilités. En tout cas, vous vous ouvrez, vous aussi, à de nouvelles possibilités. C'est plutôt pas mal ici. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Donc, avec le tarot psychique, ici, alors soit vous me regardez préparer les messages pour les décans, soit on se rejoint, vous allez voir dans la barre de description, vous allez voir le timing et vous allez directement au décan qui vous intéresse. Alors, premier décan, deuxième décan et troisième décan. Quelle énergie lumineuse vous accompagne?
Sur quoi devez-vous lâcher prise ce mois-ci? Allez, et quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? Et on va aller voir aussi ici quel chakra, un petit message avec les chakras pour vous, amis Cancer. Si j'arrive à... Allez. Quel message pour vous avec le chakra, équilibrer ces chakras ici pour le mois de juillet. Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer du premier décan. Quels sont vos messages? Ici, on vous parle de la tentation, c'est le diable ici. Vous êtes tenté d'aller dans une direction. Donc ici, moi j'ai envie de vous dire, écoutez votre intuition. Vous êtes tenté d'y aller, mais pourquoi? Quel est le but de cette tentation? Alors peut-être que vous êtes tenté par quelqu'un, peut-être que vous êtes tenté par une situation sentimentale également. Est-ce que, posez-vous les bonnes questions, est-ce que cette situation est vraiment bonne pour vous? Est-ce que cette personne va vous aider à vous épanouir aussi? Donc ici, oui, attention au diable. Le diable est une tentation. Ici, moi, j'ai... Alors là, c'est le côté... Ce qu'on me dit ici, c'est pas le côté sympa du diable. Hein. Ici, c'est attention à la tentation. Ça risque de vous apporter des complications. Ça risque aussi de provoquer des bavardages et de provoquer votre morale en dents de scie. Alors peut-être qu'ici, c'est ça. Peut-être parce que vous êtes tenté vis-à-vis d'une situation. Vous savez que cette situation n'est pas bonne pour vous, mais malgré tout, vous vous sentez poussé à y aller. Alors attention à ça. N'oubliez pas d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition, elle va savoir vous garder de cette tentation ici. Vous savez qu'ici, c'est vraiment le message, on me dit, attention, la tentation que vous avez, peut-être de changer de job, de travail, peut-être que d'aller, peut-être de quitter votre partenaire pour aller avec une autre personne, on vous dit non, réfléchissez bien, c'est pas forcément c'est pas forcément quelque chose qui sera bon pour vous. Donc, mais écoutez votre intuition, c'est vous qui avez le libre arbitre, c'est à vous de faire le choix. D'accord? Ici, quelle énergie vous accompagne? On vous dit, c'est l'âme. Écoutez votre âme, écoutez votre intuition. Écoutez par rapport à cette tentation, écoutez votre intuition, écoutez votre âme. Elle va vous donner les bons conseils. Donc, elle va vous donner les conseils qui vont vous aider à aller dans la bonne direction. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. D'accord? Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Sortez du déni, oui, bah peut-être que c'est ça aussi le diable, vous êtes tenté de nier les choses, de nier certains faits, c'est peut-être ça aussi, c'est pour ça peut-être aussi que vous mettez du temps à sortir du tunnel. Donc ici on dit sortez du déni. En sortant du déni, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'éclaircir, ça va éclairer vraiment certaines compréhensions, vous allez vraiment enfin pouvoir vous reconnecter à la vie, au côté positif de la vie, et vous allez pouvoir sortir d'une situation difficile. C'est ça peut-être la tentation de rester où on est et de ne pas voir les choses en fait. Hein. Attention à ça, amis Cancer du premier décan. Donc ici on dit accepter les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Ici c'est peut-être aussi ouvrir les yeux sur justement ces langues de vipère. Peut-être qu'ici, il est temps de vous rendre compte que dans votre entourage, il y a des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Peut-être que jusqu'à présent, vous vouliez nier ce fait-là, mais on vous dit qu'il est temps maintenant d'ouvrir les yeux et d'apporter une transformation dans votre vie. Et vous verrez que quand vous se serez délesté de ces énergies négatives, et bien ici, vous allez retrouver des énergies positives, vous allez voir que votre vie va se transformer et qu'il va vraiment avoir des heureux changements en tout cas. Que la lumière va revenir dans votre vie. Bien, on est en accord. Hein. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Donc, c'est l'ouverture. On parlait d'ouverture aussi, hein, de nouvelles ouvertures, de nouvelles opportunités. Ouvrez-vous à l'abondance. Oui, ouvrez-vous à l'abondance. Ne restez pas enfermés dans ces relations qui ne sont pas bonnes pour vous. Et en plus, je pense que celles et ceux qui écouteront cette vidéo et les premiers décans qui sont concernés, vous allez savoir de quelle personne je parle. Donc, s'il y a des noms, il y a des prénoms qui vous viennent comme ça à l'esprit, c'est qu'il est temps maintenant
de vous défaire de ces énergies-là. C'est des énergies qui ne vous correspondent plus en fait. Donc, ouvrez-vous à l'abondance. Prenez conscience que la véritable abondance provient de votre richesse intérieure. C'est ce qu'on vous disait. Prenez conscience de votre puissance intérieure. Donc, ici, on parle de votre richesse intérieure. C'est pareil. Donc, prenez conscience de la véritable abondance, que la véritable abondance provient de votre richesse intérieure, de vos dons et talents, de votre créativité. Ouvrez-vous à reconnaître vos propres sources d'abondance et à vous en servir pour soutenir votre passage à l'action. Donc oui, c'est ce qu'on vous dit. Prenez conscience de la belle personne que vous êtes, de la puissance que vous avez en vous, que vous êtes votre propre maître pour ici justement faire un vœu pour qu'on puisse, les anges et les archanges puissent vous aider à avancer et pour transformer votre vie et apporter des changements positifs. Donc ici, on est vraiment en accord. Allez, quel chakra est à équilibrer ici? Pour ce mois de juillet, je me reconnecte à la terre, c'est le chakra racine. On l'a avec l'arbre ici, c'est la puissance. Oui, plus vous serez ancré dans votre vie, plus vous serez ancré à Gaïa, plus vous allez pouvoir vraiment retrouver votre puissance et vous allez savoir vraiment vers quelle direction vous dirigez parce que justement vous serez vraiment aligné par rapport à vous. Je jardine, je sculpte l'argile, je suis conscient et conscient de tout ce que la terre m'a apporté, que ce soit pour apaiser mon esprit ou pour développer ma créativité. En cultivant mon jardin extérieur, je nourris mon jardin intérieur. Donc si vous avez la possibilité de mettre les mains dans la terre, déjà, ça va vous aider à travailler l'ancrage. Donc oui, c'est le chakra racine. Donc mettez les mains dans la terre, jardinez si vous pouvez jardiner. L'ancrage, c'est aussi faire le ménage. Tout ce qui est corvée ménagère, ménage, repassage, c'est aussi, ça vous aide à travailler l'ancrage également. Faire la vaisselle, ça vous aide à travailler l'ancrage aussi. Maintenant, vous pouvez faire aussi tous les jours, pratiquer une petite méditation tranquillement, c'est-à-dire vous respirez, vous calez bien votre respiration, vous inspirez, vous expirez, et vous imaginez qu'à la place de vos pieds, il y a des racines qui poussent et qui descendent jusqu'au centre de la Terre, jusqu'au noyau de la Terre, jusqu'à la Terre Gaïa, jusqu'à pouvoir vraiment vous enraciner à son énergie, pour vraiment bien vous ancrer et vraiment vous aligner. D'accord? C'est plutôt ici, on est en raccord avec l'arbre, ici la puissance de l'arbre. Voilà pour vous, amis Cancer du premier décan. Deuxième décan, ici, quels sont vos messages? Donc ici, avec le tarot psychique, on vous parle de la papesse ici. On vous dit, écoutez votre intuition, vous voyez, écoutez votre intuition. Vous avez tout le savoir à l'intérieur de vous, vous avez toute la connaissance pour prendre des bonnes décisions, pour aller dans la bonne direction. Vous avez vraiment la clé est en vous, c'est ce qu'on vous dit ici avec la papesse. Donc ici, écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis. Vous avez les clés, la clé est en vous. Vous avez la connaissance pour savoir vers quelle direction vous devez vous diriger, vers quel choix vous devez faire, quelle décision vous devez prendre. Ça sera la bonne décision. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est le chakra sacré. Alors, le chakra sacré, c'est le chakra de l'envie. Oui, écoutez votre intuition, ayez envie d'écouter votre intuition, retrouvez l'envie d'avancer dans votre vie, retrouvez l'envie d'apporter des changements positifs et de vous reconnecter à votre réalité également. Retrouvez l'envie aussi de voir la lumière pour pouvoir vous sortir d'une situation compliquée, ou en tout cas pour avancer vers des objectifs, vers ce qui vous fait plaisir également. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Oui, on n'est pas là pour être irréprochable non plus. Hein. Donc ici, lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Vous avez le droit à l'erreur. N'oubliez pas qu'on est là pour expérimenter et pour apprendre. Donc vous avez le droit à l'erreur. Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Ça revient aux langues de vipère ici. Hein. Vous n'avez pas à les séduire, vous n'avez pas à leur plaire. La seule personne à qui vous devez plaire, c'est à vous-même. Donc, offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Bah oui, soyez vous-même. N'essayez pas de vous adapter aux attentes des autres. Oui, soyez souple, mais c'est pas pour autant qu'il faut faire plaisir à tout le monde. Voilà. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? C'est la clarté. Vivez la clarté de vos relations. Oui, plus
vous allez avoir les compréhensions, plus vos relations seront claires, plus ça va vous aider à mieux appréhender les choses et puis à savoir dans quelle direction vous devez aller, que ce soit dans vos relations professionnelles, que ce soit dans vos relations amicales et encore plus dans vos relations amoureuses, bien évidemment. Donc ici, on dit clarifier ces relations permet d'éviter toute forme d'ambiguïté et de malaise face à l'autre. Bien sûr, à partir du moment où on est clair par rapport aux attentes de l'un et de l'autre, ben forcément, ça peut éviter des quiproquos. Vous pouvez être un phare dans toutes vos relations. Faites le choix de la clarté et vous vivrez des relations porteuses d'évolution. Bah oui, faites le choix de la clarté, forcément, et ça va vraiment vous aider à avoir des relations saines. C'est vraiment des relations qui vont être positives. Ici, sur quel chakra devez-vous travailler? Quel chakra est à équilibrer? Eh bien, c'est le chakra de la gorge et la communication. Ici, je savoure, je recentre mon attention sur mes 5 sens. Tout ce que je perçois se fait dans la pleine conscience. Donc ici, vraiment, posez-vous de temps en temps, tout au long du mois de juillet, pour vraiment vous reconnecter à tous vos sens. L'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût, la vue. Voilà, donc ici vraiment, recentrez-vous pour vraiment communiquer avec vos 5 sens. Donc oui, le chakra de la gorge, c'est le chakra de la communication, mais pas que. C'est savoir communiquer avec ses propres sens pour pouvoir ensuite s'en servir, pour pouvoir capter ensuite ce que les autres ont à nous communiquer. Par une attitude, par un sourire, par un regard, par justement aussi un parfum également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Voilà pour vous, amis cancer du 2e décan. À nous, les cancers du 3e décan, ici, on vous parle de la lune. Ici, c'est la lune qui vous dit que tu vas avoir des éclaircissements. Oui, tu vas éclairer certaines parts d'ombre en toi. Peut-être qu'ici, vous ne vouliez peut-être pas voir certaines choses. Vous allez avoir des éclaircissements, vous allez éclairer certaines parts d'ombre, vous allez avoir des compréhensions et c'est ça qui va vous permettre d'apporter du changement positif. Vous allez transformer certaines choses dans votre vie. Transformer peut-être votre vie sentimentale, peut-être que transformer aussi votre manière d'appréhender les choses dans votre travail, dans votre manière de considérer les autres aussi, dans votre sphère sociale également. Donc ici avec la lune, oui, on va avoir des compréhensions, on va avoir des éclaircissements, on va faire la lumière sur certaines idées également, on va faire la lumière sur certaines opportunités également, et sur le fait aussi qu'on a les solutions en nous aussi. Bien. Ici, on va laisser tomber certaines illusions également. On va laisser tomber certaines illusions justement pour pouvoir vraiment se diriger vers quelque chose de positif et vers sa lumière, vers sa propre lumière. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est le chakra du 3e œil, c'est votre intuition. Écoutez votre intuition. C'est ce que je vous ai dit au début. Écoutez votre intuition, elle sera très importante. C'est l'énergie c'est le mois du cancer, donc écoutez votre intuition, elle sera vraiment très affûtée. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Lâcher prise dans la prière. Écoutez, on est en plein dans la prière. Donc lâcher prise dans la prière. Adonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers. Oui, l'univers vous entend, l'univers est à vos côtés. C'est ici, c'est le tarot des anges, c'est la sagesse des anges. C'est un tarot qui est vraiment là pour vous aider. C'est une sagesse qui est là pour vous aider à avoir des compréhensions et à savoir aussi qu'il est temps maintenant d'aller vers le positif. Donc ici, adonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. Donc écoutez votre intuition parce que les réponses et le soutien vont certainement se manifester par l'intuition, par des idées, par le fait que vous allez savoir. Vous n'allez pas savoir peut-être forcément vous expliquer pourquoi, mais vous savez que tel choix sera le bon pour vous, tel job sera bon pour vous, telle personne sera bonne pour vous. Donc ici, écoutez vraiment votre intuition. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? Vous avez la force d'accepter, oui. Accepter de lâcher prise dans la prière, accepter de lâcher prise. Accepter de lâcher prise, c'est faire un acte de foi. Ayez la foi. On parle de foi ici aussi. Avec l'étoile, c'est ayez foi. Ayez foi en vous, ayez foi en la vie, ayez foi en vos anges, ayez foi en l'univers. Ayez foi que les bonnes choses arrivent aussi.
Accepter de lâcher prise, c'est faire un acte de foi. Relâchez la garde et laissez le mouvement naturel de la vie s'exprimer au lieu de vous tenir en marge, en position d'attaque ou sur la défensive. Ainsi, vous serez davantage maître de votre vie et de vos actions. Maître de votre vie, c'est ce qu'on vous disait ici. Vous êtes maître de votre vie, ne l'oubliez pas. Donc, en lâchant prise, oui, vous allez vraiment pouvoir être maître de votre vie et de vos actions. C'est plutôt un joli message et on est en raccord. Ici, quel chakra est à équilibrer pour vous, ami Cancer du 3e décan? Eh bien, c'est le chakra de la gorge aussi, c'est le chakra de la communication. Ici, j'ai plusieurs intérêts. Je peux faire des liens en confectionnant un vision board, c'est le tableau de visualisation, ou bien une carte mentale. Je peux créer à partir de dessins, de coloriage et de collage. Donc ici, on vous dit, en fait, communiquez avec vous-même ici, communiquez ce que vous avez envie de mettre en place. Alors, un tableau de visualisation, vous prenez une feuille, vous découpez certaines images qui correspondent à ce que vous voudriez avoir dans votre vie, une belle maison ou un bel appartement, peut-être changer de, je sais pas, de travail, aller peut-être faire une formation. Donc, c'est ça. Ou tout simplement, vous pouvez visualiser, peut-être ici, visualiser peut-être une nouvelle rencontre amoureuse, peut-être que vous mettez, alors vous prenez une feuille, vous mettez votre photo au centre de la feuille et aux alentours, autour, vous mettez vos priorités. Par exemple, si c'est rencontrer une nouvelle personne, ce que vous voulez mettre en place avec cette personne, ensuite c'est avoir un appartement, vivre avec cette personne, faire des projets, faire des voyages, ici peut-être c'est avoir des enfants aussi, se marier, officialiser. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais c'est ça, un tableau de visualisation, c'est quelque chose qui va vous permettre de voir vos objectifs, de voir ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, et puis vous allez le regarder dans un premier temps. Alors la première semaine, vous confectionnez, vous découpez dans des journaux ce qui vous intéresse. La première semaine, vous allez bien le visualiser, puis après vous l'oubliez. Et après vous verrez que à un moment donné, vous le mettez dans le fond de votre placard, vous l'oubliez, et d'ici quelques temps, peut-être que vous tomberez par hasard et vous verrez qu'il y aura des choses qui se seront réalisées, d'autres non. C'est en fonction vraiment de votre plan de vie aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler pour vous, mais en tout cas oui, créer par le biais de dessins aussi, par ce tableau de visualisation, des coloriages ou des collages, ce que vous voulez voir arriver dans votre vie, ce que vous voulez mettre en place, vos objectifs, ce que vous voulez réaliser aussi. Et en faisant ça, vous communiquez avec vous-même, et en le communiquant, en le mettant sur papier, vous le matérialisez déjà, vous mettez les énergies en place. Voilà pour vous, amis Cancer du 3e décan. J'espère que ça vous parlera, en tout cas, j'espère que ça va vous aider. Ici, on va aller voir un petit message avec l'oracle du peuple végétal. Donc, quel végétal vous accompagne ce mois-ci, amis Cancer? Eh bien, c'est le pissenlit. Le pissenlit fait partie de la famille des guérisseurs. Donc, la famille des guérisseurs. Alors, les guérisseurs nous disent: si nous avons chacun une mission de vie, il en est de même pour chaque esprit parmi le peuple végétal. Chaque arbre, chaque plante pousse fruits, champignons, herbes à sa raison de vivre sur Terre. Chacun contribue à l'équilibre de l'univers et à notre propre équilibre. Donc notre santé s'enrichit quand elle est vue comme un tout dans sa dimension systémique. C'est l'intelligence de différents systèmes superposés qui nous maintient en santé. Le système digestif, cardiovasculaire, immunitaire, musculaire, osseux, mais aussi l'équilibre entre les systèmes conscients et inconscients, visibles et invisibles, internes et externes du corps. L'équilibre entre nous et l'environnement. Le peuple végétal l'a bien compris. Aucune plante ne survivrait sur Terre si elle n'était nourrie par les autres. Nous sommes tous liés les uns aux autres et sont liés Nous sommes tous liés les uns aux autres et sont liés entre elles les différentes dimensions de notre incarnation. Donc les guérisseurs savent cela. Ils nous permettent d'équilibrer nos différents systèmes et de nous concentrer sur une facette ou sur un organe en particulier. La médecine quantique, qui est la médecine du demain, nous enseigne que le seul fait de se connecter à une plante ou à une information nous permet de recevoir cette information, cette qualité ou cette sagesse. Bien. Donc ici, le pissenlit va vous parler de quoi? Le pissenlit vous dit: celui qui partage sa connaissance s'enrichit à nouveau
et apprends davantage. Donc les mots-clés du pissenlit sont la connaissance, ben oui, c'est la connaissance, c'est des éclaircissements, c'est le savoir, la sagesse, la transmission, le feu, le foie, le territoire, l'envahissement, la colère, attention à la colère, oui, par rapport à ça, la sobriété, les reins, l'eau, la circulation, la vésicule biliaire, la simplicité et l'humilité. Donc lorsque le pissenlit apparaît dans votre tirage, il vient provoquer une émotion. Eh bien, ça tombe bien, hein. Vous êtes le signe des émotions. Donc, il vient provoquer une émotion. C'est une gêne ou un réconfort en fonction du fait que vous accepterez de vous laisser toucher par la simplicité, la sobriété et l'innocence d'une petite plante sauvage. Le pissenlit vous parle de vous et de vos émotions, notamment de votre colère. Ah, il se pourrait que ce soit ça. C'est la colère qui provoque des hauts et des bas aussi. Parce que vous commencez le mois en étant en colère. Attention à ça. Le pissenlit vous interroge sur votre rapport à vos émotions. La peur, la colère, la tristesse, la joie, le désir. Comment accueillez-vous vos émotions? Savez-vous à quoi elles servent? Parvenez-vous à les exprimer et à transformer votre colère en énergie créatrice ou avez-vous tendance à la refouler? La crise de foi concerne un certain nombre de conflits liés à l'alimentation, les relations, la sexualité, l'activité et bien sûr la foi. Aussi, le pissenlit vous interroge sur votre foi, votre confiance. D'où l'étoile. C'est pour ça qu'on vous dit d'avoir foi. Ayez foi. Ayez foi en vous, ayez foi en l'univers. Donc, ayez confiance. Alors, travaillez sur la confiance ce mois-ci, amis Cancer. Donc, le pissenlit vous interroge aussi sur votre aptitude à marquer votre territoire et à le défendre. Peut-être avez-vous tendance à vous laisser envahir, avez-vous du mal à dire non et à refuser ce qui ne vous correspond pas. C'est pour ça qu'on vous dit aussi que vous êtes maître. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, vous êtes maître de votre destin. Et ça aussi, avec les langues de vipère. Donc ici, il est temps de se défaire de tout cela. Enfin, le pissenlit vous interroge sur votre réputation. Êtes-vous sensible à votre réputation? Quelle image avez-vous de vous? Petite plante simple et sans prétention, le pissenlit vous inspire une force de caractère, une autonomie spirituelle et l'art de faire sa part. Donc ici, oui, reconnectez-vous à votre force de caractère, à votre autonomie spirituelle. À votre force de caractère, c'est ça aussi, à votre puissance en fait. Reconnectez-vous à votre puissance. Donc c'est pour ça que l'ancrage va être important, parce qu'en étant bien ancré, vous allez être conscient et consciente de votre puissance. Vous allez vraiment pouvoir vous reconnecter à cette belle énergie aussi. C'est plutôt pas mal. Bien, allez, ici, on va aller voir un mandala pour vous. Et on va conclure avec un mandala. Bon. Je suis vigilant. Je ne me laisse pas atteindre par la noirceur autour de moi et la voix négative de mon ego. La noirceur autour de moi, c'est ça. C'est le fait de se sentir frustré, emprisonné. Vous n'êtes pas emprisonné dans vos émotions également. Je reste vigilant face à mes pensées car je sais qu'elles ont le pouvoir de créer. Oui, n'oubliez pas que toute pensée est créatrice. Donc c'est pour ça que de toute façon vous êtes accompagné par l'étoile. Donc je pense qu'ici vous allez avoir au fur et à mesure que les jours vont s'écouler, au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre mois de juillet, vous allez vous reconnecter à des énergies positives, à la joie. Vous allez comprendre ici que vous êtes le maître de votre vie, la maîtresse de votre vie et que vraiment il est temps maintenant de ça va vous permettre de positiver et ça va vraiment vous permettre de comprendre que vous avez les clés en vous. Les clés sont en vous, c'est ce qu'on vous dit. Je reste à l'affût et les transforme toujours en positif, transformation. Je me ramène au présent et je reste dans ma lumière. La sérénité m'habite et je suis conscient de l'être pur que je suis. Oui, soyez conscient de l'être pur que vous êtes, de la belle personne que vous êtes, ami Cancer. Voilà pour vous. J'espère que cette guidance vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça vous inspirera pour la suite de votre mois de juillet. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, ami Cancer, un très joli mois de juillet. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers.